Bonsoir, chers téléspectateurs, ravis de vous retrouver dans cette rubrique de l'émission Kolo Matin qui reçoit pour vous une des grandes dames de la culture guinéenne. Elle a beaucoup fait, elle continue de le faire encore. Elle vit ici à Rennes en Bretagne. C'est une dame impliquée dans beaucoup d'activités culturelles, tant en Europe qu'à l'international. Avec elle, on va essayer d'en savoir plus sur son parcours et ses projets en cours. Mesdames et messieurs, elle est dans cette émission. Elle va se présenter elle-même, mesdames et messieurs. Si vous êtes là, bienvenue à tous. Bonjour. Ça fait plaisir de vous avoir. Ah, c'est moi. Le plaisir, c'est moi. Alors, rapidement, je vais te demander de te présenter. Les téléspectateurs font de l'émission Kolo Matin qui nous regardent en ce moment. Bonjour à vous tous et toutes. Voilà, c'est Madame Diallo Kadiatou Ditine. D'autres disent Kadiatou Foulo, d'autres Kadiatou DC24, Kadiatou Ditine. Voilà, c'est moi. Je suis ravie aujourd'hui de... Qu'est-ce que tu n'as pas dit? La première ou la deuxième dauphine de Miss Guinée, c'était en quelle année? C'était en 87. En 87. Ouais. L'année à laquelle Adja Kadiatou a été Miss. Oui. Vous étiez là aussi à côté? Oui, on était les dauphines de Kadiatou 7 comtés. Voilà. Alors rapidement, est-ce que vous pouvez faire un petit résumé de votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à tout ce qui est lié aux activités culturelles sur le plan européen ici? Voilà, une belle question. Moi, étant petite, depuis très petite, j'ai toujours œuvré sur la culture, le sport. Donc on faisait le tripartite entre la Guinée, Mali, Sénégal, ça c'était la jeunesse. Et après il y a eu élection Miss, après je suis venue à Conakry pour continuer mes études. Un fruit de la révolution. Voilà, les enfants de Sékou Touré. Et là je peux dire que depuis que je suis venue en Europe, j'ai continué ce que j'aime faire. Donc je m'épanouis sur l'identité culturelle. C'est surtout alors, ça. Comment ça se passe pour vous? Quand je suis rentré chez vous, c'est comme si on amenait un enfant dans un magasin de bonbons. Et j'étais un peu, j'avais l'embarras de choix. Il y avait la Guinée partout. Alors, racontez-nous un peu comment ça se passe pour vous ici, à Rennes particulièrement. À Rennes, je me suis installée depuis 92. Sinon, je vivais à Laval, d'où j'ai eu 4 enfants à Laval. J'ai fait 12 ans à Laval. Là, c'est ma 13e année à Rennes. J'ai fait 5 ans à Paris. J'ai eu 2 filles à Paris aussi. Donc, je suis mère de 6 enfants, dont j'ai perdu un. On en parlera tout à l'heure. Et la culture guinéenne ou africaine en général, c'est l'Afrique de l'Ouest que je représente. C'est pas que la Guinée. Et je m'épanouis dessus parce que je fais l'échange culturel, interculturel avec les Bretons, les Français ici. Donc je suis partout, comme on dit. Vous êtes panafricaniste, il y a beaucoup d'autres pays. Vous vendez un peu leur culture. J'ai vu les Nigériennes, les Nigérians aussi, les Ivoiriens, les Maliens, un peu partout. Oui, les Burkinabés. Voilà. Expliquez un peu comment vous faites tout ça. C'est tellement difficile à vous dire parce que toute mon économie, j'ai mis dessus. Voilà, parce que quand on aime quelque chose, j'arrive pas à arrêter. Voilà, toute ma vie étant petite, j'ai toujours aimé les objets d'art, j'ai aimé nos textiles guinéennes, africaines. Donc franchement, je ne sais pas comment je veux faire pour arrêter, j'arrive pas. Alors, la soirée Dialabati, racontez-nous un peu comment a-t-on germé en vous de créer ce concept, non seulement pour la diaspora guinéenne, mais aussi africaine. Dialabati, ça vient d'un peu loin. À Laval, j'organisais beaucoup de soirées interculturelles, culturelles aussi.
d'où j'invitais les Sekouba Bambino, les Fodé Kouyaté, les Morigeli, les Kerfala. Donc j'ai commencé avec les grands. Et après, il y a eu beaucoup des artistes guinéennes. Et d'où vient Djalabati, je me dis, une femme sans Djala, c'est pas une femme quoi. Une femme, quand tu t'habilles et que tu veux vraiment montrer la valeur africaine, il faut mettre le Djala. Donc c'est là vient Djalabati. Alors, pour cette édition, en août, Oui. qu'est-ce qui est prévu et qu'est-ce que vous avez prévu pour les gens qui viendront? Ah, beaucoup de surprises, ne vous faites pas raconter. J'aimerais bien que tout le monde vienne accompagner l'association Musicada parce que nous sommes au 8e édition de Djalabati. La naissance de Musicada, c'est 2014. Donc, il y a eu Covid. On a arrêté 2 ans, mais là, c'est la 8e édition de Djalabati. On aimerait bien qu'on ne raconte pas. On invite tout le monde. Venez tous nous accompagner parce que c'est ensemble qu'on peut faire quelque chose. On vous attend tous et toutes. L'événement Djalabati, on ne va pas dire tout. Il y a beaucoup de surprises. Alors, des surprises? Beaucoup. Alors, dedans, il y aura une exposition vente. Oui. Il y aura des artistes qui vont venir faire la prestation. Oui. Quoi d'autre? Exposition, vente, défilé de mode. Quand on dit défilé, c'est défilé avec le textile africain. Un grand défilé avec des mannequins professionnels. Donc, préparez-vous. On ne va pas tout vous dire. On préfère qu'on ne vous raconte pas. On veut vivre avec vous ce jour-là. Venez nombreux. Et il y aura aussi des repas culinaires africains aussi. Donc, alors, on récapitule. La date, c'est quand? Ça va se faire où? La date, c'est le 24 août 2024. À Sarthe de Bretagne. Donc vraiment c'est une grande salle. Une salle qui peut mettre même 1000 personnes. Donc c'est pas une petite salle. On aimerait bien que tout le monde vienne nous accompagner, nous soutenir. Parce qu'ici à Rennes, il y a beaucoup d'associations où on accompagne pas mal les associations. Il y a le Diaspo d'Afrique, il y a l'association guinéenne de AZ35 de Rennes, il y a l'IAIR, il y a le Cercle Celtique de Rennes qui font le Cévenadir où il y a au moins 35 associations. Donc il y a beaucoup d'associations. Là, je pense que on invite aussi les Sérés rennais. Pas que les Sérés de Rennes seulement, Laval, Nantes, Angers, Paris, Belgique, partout. Alors tiens, sur le plan institutionnel, est-ce que vous avez contacté les autorités guinéennes pour vous accompagner sur le plan institutionnel? Oui, on a invité notre ambassadeur, Senkoum Silla. Wow, très dynamique d'ailleurs. Vraiment dynamique. Mais Senkoum, c'est quelqu'un qui est là pour tous les Guinéens. Moi, personnellement, c'est une personne que je remercie beaucoup parce que j'ai représenté la Guinée au niveau de l'UNESCO où il y a au moins 56 pays de l'Afrique. J'étais toujours là pendant 5-6 ans. Mais cette année, M. Senkoum m'a fait appel, je suis venue, j'ai vu la différence. Voilà. Il faut dire la vérité. J'ai vu la différence. C'est une personne qui est prête à aller voir tous les Guinéens, écouter les Guinéens, savoir ce qu'ils ont besoin. Un
grand merci pour M. Senghor. Un grand merci à toi également pour cette invitation. Je rappelle que nous sommes à domicile ici à Rennes. Alors rapidement, un message à la Guinée, à l'Afrique, par rapport à cette soirée Dialabati qui doit se tenir à Nouta avant qu'on se quitte. Regardez cette caméra pour passer votre message. Le message que je m'adresse d'abord à l'autorité guinéenne, surtout à M. Doumbouya. Je suis une dame, c'est pas pour me flatter, une personne qui accompagne tous les Guinéens au niveau culturel. J'aimerais bien maintenant qu'on m'accompagne. On m'accompagne pourquoi? Parce que j'ai œuvré dans des années et des années ici là pour soutenir et donner la lumière culturelle guinéenne. Donc au retour, j'ai une ONG de mon fils défunt. Que son âme repose en paix. Donc les enfants et moi et la famille, on a décidé de faire une ONG, construire un centre de formation, pas pour nous, hein, pour les enfants guinéens. On veut accompagner les enfants guinéens. Donc on aimerait bien qu'on nous accompagne pour que notre projet, pour que notre rêve se réalise et qu'on voit des dames, des femmes qui n'ont pas été scolarisées, qui n'ont pas de travail, qu'ils soient autonomes avec notre centre. C'est notre rêve, c'est notre projet qu'on a envie de réaliser en Guinée pour les femmes et les enfants guinéennes. Peut-être un dernier mot pour les téléspectateurs. Un dernier mot, je vous aime. Si vous me voyez ici aujourd'hui et qu'on parle de moi, c'est grâce à vous, parce que c'est vous qui m'applaudissez, c'est vous qui sont derrière moi. Et encore, je demande encore qu'on se donne la main et qu'on puisse aller ensemble. C'était là notre invité aujourd'hui. Vous avez cherché à regarder cette rubrique et vous a permis encore de voyager à travers un peu ces activités. Surtout en août, n'oubliez pas d'être à Rennes pour cette soirée Dialabati qui pointe à l'horizon. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir cette semaine. Ici à Rennes en France, on se retrouve la semaine prochaine.